Il y a quelqu'un qui a une question. Nous voulons parler ce soir. Ça y est, mon diable? Nous voulons parler ce soir de la patience dans la foi. La patience dans la foi. Le Seigneur trouve que on n'a pas bien, en fait, vraiment montré l'importance de la foi, le rôle que non, plutôt de la patience. Vous allez comprendre avec moi ce soir que même moi-même, en fait, en tout cas, Dieu est trop merveilleux. Élevons la voix, vraiment, et disons, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es fantastique. Aide-moi à dire à Dieu, Seigneur, tu es tellement, tu es sage, tu es puissant, tu es fort, tu es tellement grand, tu es tellement glorieux. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous donnes, que tu nous as donné, qui nous aide, qui nous enseigne. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous fais grandir, parce que nous avons aussi cette soif de grandir. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Et parle à Dieu. Et dis aussi à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre cette soif. Je ne veux pas perdre cette soif de Dieu. Je désire que cette soif m'anime toujours. Que ce désir de connaître Dieu, de connaître la parole de Dieu, m'anime toujours au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, Seigneur, que toute hauteur ou forteresse ou raisonnement ou pensée qui veut s'opposer à moi ce soir, qui veut s'opposer à mon esprit, qui veut s'opposer, qui veut déranger mon esprit, troubler mon esprit, m'empêcher de connaître Christ, soit détruite, soit brisée au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. C'est toi qu'on a mis à côté de nous sur la terre, Saint-Esprit. Alors nous te disons merci. Saint-Esprit, la parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les hauteurs, les raisonnements, les pensées, les forteresses, Seigneur, et les ramener tout à la captive à l'obéissance de Jésus. Paul a dit que, Seigneur, si l'évangile est voilé, si ce livre est voilé, si le royaume de Dieu est voilé encore, Seigneur, bien que Jésus, tu as dit que ce sont les violents qui s'en emparent, mais s'il est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé, aveuglé l'esprit d'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Nous prenons autorité ce soir, au nom de Jésus, et cette puissance de l'Esprit de Dieu, que Seigneur nous réalisons dans notre esprit. Nous prions qu'elle détruise au nom de Jésus toute puissance des ténèbres, toute puissance maléfique, tout esprit impur, toute force négative, toute force, Seigneur Jésus, qui vient pour amener des courbatures, amener des lourdeurs, amener des douleurs, qui vient pour décourager, qui vient amener le doute, toute pensée, Seigneur, de blasphème, nous détruisons cela. Nous prions que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, ce soit consumé au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi, et que, Seigneur, nos cœurs soient le bon terrain où, Seigneur, ta parole va porter des fruits. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Ok, Amen, Amen. Nous voulons parler de la patience dans la foi. Est-ce que tout le monde m'entend bien ce soir? Amen. La patience dans la foi. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que ton esprit est ici avec moi? Amen. Qui est là avec moi? Amen. Voilà.
Je désire que ton esprit soit avec moi. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Non. Est-ce que le frère Amel, tu es là avec nous? Ils ont bloqué le micro, c'est pourquoi. D'accord, d'accord. Ok. Bon, on va partager la parole du Seigneur. Nous voulons parler de la patience dans la foi. La patience dans la foi. La patience dans la foi. Prenons notre premier texte dans Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. C'est un principe que vous allez comprendre avec moi ce soir qui est vraiment, vraiment important. Hébreux 6, verset 9 à 12. Darcia, tu vas m'aider s'il te plaît pour faire la lecture. Hébreux chapitre 6, verset 9 à 12. Écoutons la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 9 à 12. Ouais. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendions pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Ça, c'est très important, le verset 12. Regardez bien ce qu'on nous dit. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Relâchiez point. Et que vous imitiez. Et que vous imitiez. Ceux qui, par la foi et la persévérance. Ceux qui, par la foi et la persévérance. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Donc, la Bible nous parle des personnes qui ont, par leur foi, accompagné de la persévérance, ils ont obtenu, ils ont hérité des promesses. Alléluia. Amen. Ceux qui, par leur foi, accompagnés de la persévérance, ont obtenu des promesses, ont vécu de grandes choses avec Dieu. Si vous vous rappelez très bien dimanche passé, on avait lu Jacques chapitre 1, où l'apôtre Jacques nous disait que regardez comment un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Vous voyez, l'épreuve de la foi produit la patience. On avait vu avec 1 Pierre 1 qu'en réalité, c'était notre foi qui était éprouvée. Et lorsque la foi est éprouvée, elle produit la patience. On est d'accord? Donc, la patience est liée étroitement à la foi. Le niveau de ta foi, en fait, le niveau de patience que tu as va déterminer aussi le degré de foi que tu peux manifester. Plus ta patience est grande, plus en fait ta foi aussi va grandir. Je répète, on nous a dit qu'il faut que en fait, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et avec l'apôtre Pierre, on a compris que c'est notre foi qui est éprouvée. Quand Dieu nous fait passer par le feu, quand Dieu nous fait passer par le désert, quand Dieu nous émonde par exemple, c'est pour éprouver la foi. Notre foi qui est comparée à de l'or, qu'on fait passer par le feu pour que l'or devienne pur. Vous voyez, on n'est pas comparé à de l'argile, on n'est pas comparé à du bois. Vous voyez, parce que le bois, quand il passe par le feu, il va brûler, il deviendra de la cendre. L'argile, c'est de la poussière. Vous voyez, donc Dieu nous compare à de l'or pour dire que lorsqu'on passe par le feu, on devient pur, on devient plus glorieux. Tu vois, c'est comme une façon de dire que l'or naturel que l'on prend cache une gloire. Vous voyez? Et donc le feu révèle la vraie nature de l'or. Vous me comprenez? Amen. Donc l'épreuve, c'est un moyen que le Seigneur utilise
pour révéler une gloire en nous, la gloire de Dieu dans nos vies. Et ça se traduit par le niveau de foi qu'on a. Et cette foi nous permet justement aussi d'avoir la patience qu'il faut pour vivre les promesses de Dieu. Vous allez bien comprendre vraiment comment fonctionne la foi par la grâce de Dieu. Je crois, et c'est ma prière, c'est mon désir, c'est ce que je reçois dans mon esprit, que je ressens de tout mon cœur depuis le dimanche d'ailleurs, même depuis plus. Ça faisait longtemps que le Seigneur m'avait donné cet enseignement, m'avait fait voir les choses correctement comme ça. Mais aujourd'hui, il a voulu que je partage ça pour qu'on comprenne vraiment cette façon de comprendre la foi. Ça va nous aider beaucoup contre le doute. Ça va nous aider beaucoup contre, voilà, l'hésitation ou les raisonnements devant les promesses de Dieu. C'est la patience qui manque beaucoup aux hommes. La Bible dit, il y a eu des gens qui ont hérité des promesses par leur foi et leur persévérance. Le mot persévérance ici, on peut aussi le traduire par patience. Est-ce que nous sommes là avec moi ce soir? On peut le traduire par patience. Habakkuk nous dit, le prophète Habakkuk, que nous aimons beaucoup répéter, que mon diacre aime répéter, que ma soeur Koum aime répéter, que si la prophétie tarde, qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Regardez comment la Bible définit le principe de la foi. Paul dit aux Romains, nous allons lire Habakkuk 2, nous allons lire Romains 10, vous allez comprendre qu'est-ce que la Bible dit. Déjà, regardez Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3 nous dit, écrit la promesse. Parce que lorsqu'on parle de la foi, on ne peut pas parler de la foi sans parler en fait du royaume de Dieu. Aujourd'hui, quand je parle de la parole de Dieu, vous et moi, avec les enseignements qu'on a reçus, vous savez que je parle aussi du royaume de Dieu. On est d'accord? La parole, le royaume, Jésus-Christ, c'est la semence de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Est-ce que ton esprit est là avec moi? Oui. Je sais pourquoi je fais ça avec ton esprit. Est-ce que ton esprit est là, mon diable? Amen. Amen. Ok. Donc, sois vraiment là avec moi, bien. Regarde-moi. Le Seigneur va faire quelque chose par sa grâce. Donc, regardons Habakkuk chapitre 2, le verset 2 et 3. Ça nous établit vraiment un principe de la foi que, on va dire, l'évangile est basé sur ça. La Bible dit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, on ne peut rien recevoir de Dieu par la foi. Même pour être sauvé, vous imaginez que même pour qu'on soit sauvé, on a besoin de foi. Même pour être délivré du péché, on a besoin de foi. Pour avoir la victoire, on a besoin de la foi. Vous voyez? C'est comme par exemple, on dit on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. C'est parce que Dieu, justement, nous a sanctifiés, il nous a lavés par son sang. Et ce n'est pas nous qui l'avons fait, en fait. L'œuvre de la croix, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Nous avons notre croix à nous, que nous allons porter, qui n'a rien à voir avec la croix que Jésus a portée. Et l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, les bénéfices de la croix, ce n'est pas nous qui l'avons accompli, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait, qui a dit, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes maintenant saints. Vous voyez? C'est Dieu qui l'a fait. Qui a dit que Dacia, tu es maintenant enfant de Dieu. Que tes péchés sont pardonnés. Tu vois? C'est Dieu qui a dit maintenant que je t'ai donné l'esprit de mon fils. Donc, là où tu es, Dieu dit que l'esprit de Dieu habite en toi. Et il dit que tu es mon fils. Donc, Dieu est ton père. Tu vois? Alléluia. La Bible dira qu'il nous a donné aussi Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est un don pour toi. Jésus-Christ est un don pour toi également. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, pour recevoir toutes ces choses, pour les vivre,
on a besoin de la foi. C'est la foi. C'est la foi. Regardez, Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3. Habakkuk 2, versets 2 et 3. On y va regarder ça, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu. Habakkuk 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je reprends encore. Écris la prophétie. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. On nous dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Les tables ici, c'est nos cœurs. Vous voyez? Et on dit, afin qu'on la lise couramment. Donc, afin qu'on ne l'oublie pas, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une façon de dire, en fait, que Jésus, par exemple, un jour, ses frères vont lui dire, si quelqu'un veut devenir grand, il veut se faire connaître, il ne faut pas qu'il se cache. Sors, va à la fête. À cause des miracles que tu fais, pourquoi tu te caches? Sors, sors. Tu veux devenir grand, sors. Jésus va leur dire que vous êtes du monde. Le monde ne vous hait pas parce que vous lui appartenez. Mais moi, le monde ne m'aime pas parce que je ne lui appartiens pas. Mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas accompli. Vous partez. Mais après, il va sortir. Quand Dieu va lui dire, voilà, sors. L'Esprit lui dit, sors. Il est maintenant sorti. Quand vous lisez souvent dans la Bible, le temps fixé. En fait, on veut parler du temps accompli. Vous voyez, le temps déterminé par Dieu. Et ici, on nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et ce temps-là concerne Christ, concerne le royaume de Dieu. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies, s'accomplissent. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a un principe qui est très fort, qui est très puissant ici, que Dieu dit à l'homme de Dieu. Il lui dit que si la prophétie tarde, si elle tarde, attends-la. Elle ne mentira pas. Alléluia. Amen. Elle ne mentira pas. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et tout à l'heure, quand on a lu dans Hébreu, on nous a parlé des personnes qui ont hérité des promesses à cause de leur foi et de leur persévérance ou de leur patience. Ces personnes dont on parle, ça nous fait penser premièrement à Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Vous voyez? Et le secret que Abraham avait, en réalité, c'était la patience. Regardez, mes chers amis, lorsque Dieu était apparu à Abraham, et Dieu lui avait dit, voilà, Abraham, je te choisis, je ferai de toi un grand homme. Toutes les nations de la terre seront bénies, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Sors de la maison de ton père, de ta famille, de ta patrie. Va dans le lieu que je te montrerai. Abraham avait 75 ans. Dieu va lui dire, je ferai de toi une grande nation. Tes descendants seront plus nombreux que les étoiles de la terre. Abraham avait un souci. Son souci, c'était un problème de stérilité. Donc, sa femme, elle était dans les 65 ans à peu près. Donc, elle était déjà ménopausée, Sarah. En ce temps, elle s'appelait Sarai. Et Dieu parle à Abraham, ce vieil homme, il se lève, il prend sa femme et il sort. Peut-être que pour un homme normal, il va penser que dans 2 ans, dans 5 ans, allez, les choses vont changer. Tout va changer. Parce que le souci d'Abraham, c'était ça. Je suis en train de mourir. J'ai grandi. J'ai 75 ans. Je n'ai pas d'héritier. Je n'ai pas de descendant.
Vous m'entendez ce soir? Amen. Mais Abraham a entendu 2 ans, rien ne s'est passé. Il a entendu 3 ans, rien ne s'est produit. 4 ans, 5 ans, 10 ans, rien. Mais ce même Dieu continue toujours à le visiter pour lui dire, je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi un grand peuple, beaucoup de rois sortiront de toi, des chefs sortiront de toi, des reines, des princes, ainsi de suite. À un moment donné, Sarai aussi était fatiguée. Elle a dit à Abraham, il y a une servante qu'on a trouvée en Égypte là-bas, prends-la seulement, comme ça elle va me donner un fils, et puis au moins on sera tranquille. C'était aussi un temps où Dieu ne parlait plus trop à Abraham. Donc Abraham aussi est allé vers Agar. Et c'est comme ça que Ismaël est né. Mais vous allez remarquer que dans Genèse 17, après que Ismaël était né, Dieu est descendu et il va dire à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai, le Dieu à qui rien n'est impossible. Il va lui dire, marche devant ma face et sois intègre. C'est une façon de dire à Abraham, en fait, que même si la prophétie tarde, à temps là, elle s'accomplira certainement. Et l'auteur de l'épître aux Romains va nous dire dans Romains chapitre 4 que Abraham, il a cru, alors que tout lui interdisait de croire. Parce que après la naissance d'Ismaël, lorsque Abraham était dans la centaine maintenant, et que Sarai elle avait 90 ans, donc elle était doublement ménopausée. C'est en ce temps-là que Dieu revient encore. Maintenant Dieu lui dit, l'année prochaine, ta femme qui a 90 ans, elle enfantera. À 65 ans, elle n'a pas pu enfanter. Mais à 90 ans, Dieu lui dit qu'elle va enfanter. Donc, doublement ménopausée. Abraham aussi physiquement épuisé, fatigué. Vous imaginez un homme à 100 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais c'est là, la Bible dit que Dieu lui a parlé, alors que tout lui interdisait de croire. Il a cru. Abraham a manifesté une patience. Patience à attendre que l'aurore se lève. Une patience à attendre que le jour. Je ne sais pas si vous imaginez, tu te lèves le matin, tu attends que le soleil se lève et tu es en train de compter. Imagine que le soleil, il pouvait décider de... Imagine, il ralentit subitement, il dit, bon aujourd'hui, je ne sors pas en 1 seconde comme d'habitude. Je vais durer un peu pour voir comment les hommes vont faire. Donc, les hommes ont l'habitude, pendant l'été, à 7 heures déjà, tout est clair. Maintenant, imagine que le soleil dit, je vais vous faire un petit jeu pour les hommes. À 8 heures, le soleil n'est pas toujours sorti. À 9 heures, le soleil n'est pas sorti. À 10 heures, à 11 heures, à midi. Déjà, les hommes vont commencer par s'impatienter. Il y a un problème là. Ah, il y a un problème là. Ah, il y a un souci. Les météorologues, ils vont faire une réunion extraordinaire. Les scientifiques du monde entier vont se réunir tout de suite. On va dire c'est peut-être les extraterrestres, les ovnis qui sont arrivés. Ils ont mis un bouclier dans le ciel, ils ont bloqué. Alors que c'est juste, Dieu est en train de prouver les hommes pour voir le niveau de patience. Ce n'est pas que le soleil il ne sort pas. Mais c'est comme il fait ralenti. Vous voyez le ralenti. Quand on met, souvent on regarde des films, on met ralenti. Donc, tu vois la personne, il est en train de faire le geste, mais il le fait, il diminue la vitesse. Donc, si toi tu es pressé, va vite là. Moi je veux voir vite la fin. C'est ça. Donc, qu'il aille vite ou qu'il aille au ralenti, tu vois, il va arriver. Et dans le domaine de la foi, parce que la Bible dit que ce que nous voyons, nous ne pouvons plus l'espérer. Vous voyez? Mais ce que nous ne voyons pas, nous espérons cela avec persévérance, c'est-à-dire avec patience.
Dieu veut changer la foi de quelqu'un. Mais non. Regardez, Hébreu nous dit, attends-la avec persévérance, autrement dit avec patience. Alléluia. Regardez avec moi en Romains. Merci Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 24. Romains chapitre 8, verset 24 à 25. On est d'accord qu'on nous dit que la foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une espérance qui est ferme. Lis-nous Romains 8, verset 24 à 25. Merci Darcy. Romains chapitre 8, verset 24 à 25. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Amen. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Peut-on l'espérer encore? Ça ne sert à rien. C'est comme si, tu vois ce piano. Je désirais avoir un piano, mais maintenant je l'ai. Je dirais, avant je le désirais. Vous comprenez? Mais maintenant je l'ai. Est-ce que je vais dire encore, j'ai la foi, j'aurai un piano? Non. Non. Donc, si j'ai... En fait, quand je dis j'ai la foi, c'est que j'ai la foi que je vais avoir quelque chose, mais bien que je ne l'ai pas encore. C'est comme un enfant, son père lui dit, mon fils, demain à 10 h, je vais t'acheter une PlayStation, la dernière qui est sortie. Donc, imagine si cet enfant, il avait déjà une PlayStation qui était vieux, certainement il va inviter tous ses amis. Lui, il ne va jamais douter que mon père ne va pas le faire. Vous m'entendez? Il va inviter ses amis, il va dire à tous ses amis, demain, mon père va m'acheter. Demain. Il y a des enfants terribles, hein, mes chers amis. Il y a un enfant un jour qui est parti à l'école. Maintenant, il voit tous ses amis. Ses amis sont bien habillés, sont venus en voiture, de belles voitures. Leurs parents les ont amenés dans une belle voiture. Le petit garçon, très... En fait, il n'est pas peur de quoi. Petit garçon, donc il dit à tout le monde, moi, mon père, il a de jolies voitures. Mon père, il est riche. Moi, mon père, franchement, il est fort, il est grand. Moi, mon père, il a dit même à la maîtresse, si tu vois mon père, il est puissant. Mon père, il est riche. Ces voitures-là, c'est rien pour mon père. Petit garçon, mon père, il a de grandes voitures. Il a beaucoup de serviteurs. Mon père. Donc, la maîtresse, elle est fatiguée. Qui est ce père-là de cet enfant? Donc, un jour, la maîtresse dit, aujourd'hui, je vais voir le papa. Parce que l'enfant là, il faut voir la manière dont il parle de son père. Mon père est grand, il est beau, mon père. Mon père, il a beaucoup d'argent, il a une jolie voiture, une grande voiture. Mon père vient, voilà, il viendra avec sa voiture, il va me chercher, ainsi de suite. Donc la maîtresse aussi était là. Elle attendait. Mais là, le papa est arrivé. Donc, il a même dit, en fait, il a dit à la maîtresse, t'inquiète pas, mon papa, quand il va venir aujourd'hui, il va t'amener un cadeau. Il va venir avec, il va acheter un grand cadeau, joli cadeau pour toi. Le papa n'a rien dit. Mais l'enfant a fait. Mon papa est riche, mon papa a l'argent, mon papa. Le papa arrive seulement. Il dit, je prends un exemple. Dido, viens, on va aller. La maîtresse dit, non monsieur, attendez. Donc, il vient. Imagine le petit s'appelle Francis. Il dit, Francis, voilà ton pépère, ton papa maintenant.
Où est le cadeau? Parle. Maintenant, le petit, il commence à faire la tête seulement. Il n'arrive à rien dire. Parce que c'est lui il a créé son monde. Il a créé son truc. Quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a donné un enseignement. L'enfant, il savait de quoi son père était capable. Et ce qu'il a fait, quand la maîtresse a raconté au père, le père a rigolé, mais il était fier. Il était fier de son fils. Il était fier. Donc, l'enfant avait une telle espérance pour son père. Il croyait tellement dans les choses, dans les promesses de son père. Il croyait que son père peut tout. Vous comprenez ce que je dis? Et pour lui, son père peut tout. Il ne doute pas de ça. Il est allé jusqu'à même promettre à quelqu'un, mon père va te faire un cadeau. Alors que le père n'a rien dit de tout ça. Donc, en faisant ça, il a engagé le papa. Mais le papa était obligé, parce que l'enfant a fait la promesse, le papa est obligé d'acheter le cadeau. Le papa était fier. Le papa n'a pas dit, il n'a pas grondé, ah j'ai été tapé, non. Le papa était fier. Et en fait, c'est des choses comme ça que le Seigneur, Dieu, il aime aussi chez nous les chrétiens, qu'il attend des chrétiens, en fait. Vous m'entendez ce soir? Amen. Amen. Ce courage-là qui nous manque. Déjà, nous connaissons très peu vraiment ce que notre Dieu est capable de faire. Des fois, nous le proclamons, mais nous ne réalisons pas très bien. Vous voyez ce que je dis? Et le fait qu'on ne réalise pas, donc, des fois, quand on demande quelque chose, comme ça tarde, on commence pas à hésiter, on commence pas à douter. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller loin? Vous voyez? Ce qui a manqué, en fait, c'est la patience. C'est comme tu es en train de prier pour une personne. Vous comprenez? Tu es en train de prier pour une guérison. Tu es en train de prier pour une délivrance. Tu es en train de prier. Dieu a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, celui qui a fait la promesse, c'est papa. Qui me comprend ce soir? Amen. Donc, moi, j'ai cru. Moi, j'ai fait quoi? J'ai cru. Toi aussi, tu as cru. La parole ne t'engage pas. Cette parole ne m'engage pas, ne t'engage pas toi aussi. Est-ce que c'est ta parole? Dis-moi. C'est toi qui as parlé ici? Non. D'accord, c'est toi qui as parlé ici. Donc, qui est-ce qui est engagé par cette parole? C'est Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le Père. C'est le Père. C'est Christ qui est engagé. Donc, on dit, ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons. Lis-nous le verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Vous voyez? Nous l'attendons avec persévérance, ce que nous ne voyons pas. Donc, c'est comme si nous sommes dans une position d'attente. J'ai prié, Seigneur. La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous le donne. Vous me comprenez? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous le donne. Ah, je crois que Dieu va changer la façon de prier de quelqu'un. Oui, tu vas commencer par voir les choses. Tu vas commencer par faire des expériences. Des expériences. Regardez avec moi, toujours Romains. Comme on est dans Romains, prenons Romains 10. Romains 10, on va lire verset 5.
verset 5 à 10. Romains 10, verset 5 à 10. S'il te plaît, Darcy. Lisons la parole de Dieu. Romains 5, verset 5 à 10. Romains 10, Romains 5. Verset 5 à 10. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Voilà la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Écoutons très bien. La justice qui vient de la loi. La loi te dit, si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Je sais pas, qui me comprend? Amen. Ce qu'on est en train de dire. La loi. Et c'est ce qui faisait que les hommes ne pouvaient pas. Parce que la loi engageait l'homme. Vous comprenez ce que je dis? L'homme était engagé. Donc Dieu a mis la loi pour montrer à l'homme que tu es poussière, tu peux rien. Vous voyez? Ça ne sert à rien de compter sur toi-même. Ça ne sert à rien d'espérer en toi-même, de t'attendre à toi-même, d'attendre que toi-même tu peux quelque chose par ta force. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 3 que notre capacité, ce n'est pas comme si nous-mêmes nous étions capables de concevoir. Vous voyez ce que je dis? De faire marcher une affaire, de faire marcher une relation, de faire marcher un projet. Comme si nous-mêmes on est capable de protéger un enfant depuis son enfant jusqu'à ce qu'il va grandir, devenir majeur, mature. Non. Si l'enfant a été protégé jusqu'à ce qu'il est grand, il a grandi, il est devenu majeur, tout ça. Ce n'est pas par la force des parents. C'est Dieu qui a protégé. C'est Dieu qui tient le souffle entre ses mains. Amen. Vous voyez? Si une œuvre tient, ce n'est pas par la force du pasteur, non. C'est parce que celui qui a bâti l'œuvre est derrière et soutient. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, Dieu a mis la loi pour montrer l'impuissance des hommes, pour montrer la nullité de la sagesse des hommes, de l'intelligence des hommes, des imaginations des hommes. Dieu a mis la loi pour que l'homme lui-même prenne conscience de son impuissance, de son incapacité en fait. Parce que Moïse dit, c'est celui qui mettra en pratique, celui qui mettra, relis-nous. En effet, Moïse dit quoi? En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient, justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. L'homme qui mettra ces choses en pratique, c'est lui qui va vivre. Donc c'est lui qui va réussir, mon diable. C'est l'homme qui va mettre en pratique, qui va s'attendre à ce que Dieu l'exauce, que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Vous comprenez? Donc le lépreux, par exemple, il est déjà écarté. La femme qui est dans ses menstrues, tout ça, elle est déjà écartée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que elle est dans le péché. Le lépreux est dans le péché. On est en train de me comprendre. Un homme qui a une déformation, imagine un homme, des fois ça peut arriver, tu tombes, tu cognes sur un meuble et puis il y a un petit trou ici là. Donc tu as une déformation dans ton corps, tu es écarté. Toi là, tu ne peux pas être un sacrificateur, il faut qu'on te mette de côté. Tu as un défaut corporel. La loi. La loi. La loi. Paul dit que si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiterais pas, je n'aurais pas connu ce que c'est que la convoitise. Et parce que quand la loi est arrivée, j'ai réalisé que même quand je ne veux pas convoiter, la convoitise est là. C'est comme si elle est attachée à moi. Elle est en moi. Je sens quelque chose en moi. Donc, même si je ferme les yeux, donc, qui me délivrera de cette incapacité que j'ai? Il y en a qui ont fait des projets. Le psaume 107 nous le montre. Ils ont fait des projets. Ils ont construit des grands navires. Ils sont allés sur la mer. Mais quand les grandes eaux ont commencé, les vagues, les torrents ont commencé par se soulever. Les gens qui ne savaient pas prier, eux tous, ils ont commencé par prier Dieu. Et là, c'est là que la Bible dit que Dieu envoya sa parole. Dieu les a vus sur les grandes eaux. Il a eu pitié. Il envoya sa parole et sa parole les guérisse, les délivra.
Alléluia. Amen. Donc, la loi montre l'impuissance de l'homme, l'incapacité, pour que l'homme espère en tout temps. Ce n'est pas seulement un moment, non. C'est-à-dire, l'homme de foi, ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Donc moi, je suis continuellement dans cette position d'attente. Vous comprenez? Donc, je prie, je suis patient, ça va se faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas pressé, même si c'est au ralenti. Mais ça va se faire. La nature nous enseigne qu'il y a le ralenti. C'est Dieu qui a dit. Donc si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas moi qui suis engagé, c'est Dieu. C'est sa parole. Qui me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. On continue. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice de la foi. C'est ça qui change tout. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est avec toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Alléluia. On y va. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On précise, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Comme ce soir, si, on continue. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Et Jésus-Christ. si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des Et morts. que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Tu vas nous lire tout à l'heure 1 Jean, chapitre 3 et chapitre 5. Donc, on dit, il faut croire de son cœur pour vivre la justice. Vous voyez? Et il faut confesser de sa bouche pour vivre le salut. Le salut qu'on peut aussi voir également par la délivrance. Alléluia. Amen. Pour vivre ce que Dieu a dit, il faut aussi que tu le confesses sur ta vie. Que tu le confesses dans ta vie. Donc ça veut dire, en fait, ta vie va être une confession. Vous voyez ce que je dis? Donc, Abraham ne voyait pas encore le ventre de Sarah bouger. Mais Abraham savait que le ventre là va bouger. Amen. Comme Dieu a dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Et il a les moyens, il a les capacités, Amen. il a le pouvoir, il a la force d'accomplir ce qu'il a dit. Vous Amen. voyez? Amen. Donc nous, ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Parce que Christ, il a accompli la victoire sur le péché, la victoire aussi sur l'âme. Donc nous maintenant, il faut crucifier en fait notre moi, c'est-à-dire notre âme, nos pensées, nos raisonnements, vous voyez, c'est ce qui nous faisait croire qu'on pouvait faire quelque chose. Ce n'est pas les diplômes qui peuvent faire qu'on sera un bon enfant de Dieu. Ce n'est pas les études qui vont faire que je serai un bon enfant de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas parce que quelqu'un parle très bien français ou il parle plusieurs langues. Je ne sais pas, où il a des diplômes d'ingénieur, il a des doctorats pleins comme ça. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il a beaucoup de cheveux blancs. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il est américain, ou il est congolais, ou il est juif, ou il est arabe. Ça n'a rien à voir. On avait même déjà vu que ce qu'on est en Jésus, ça n'a rien à voir avec homme ou femme. Vous voyez? Donc, Dieu, il a mis la loi pour que l'homme réalise. Je ne peux rien. Et maintenant, la grâce, Jésus est venu. Tout ce que Dieu demande, c'est de croire. Mais comment marche la foi? Il faut la patience.
la patience dans la foi. Abraham a eu la patience dans la foi. Malgré 25 ans, Abraham a attendu. Après 25 ans, il continuait toujours de croire. Au point que quand Dieu va lui dire, va sacrifier Isaac, il n'a pas hésité. La Bible dit que bien qu'il n'avait jamais vu un mort ressuscité, mais il pensait que Dieu était capable encore de ressusciter Isaac. Amen. Alors qu'il n'a jamais vu un mort ressuscité. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Vous voyez, les choses que Dieu a fait avec Abraham, il n'a jamais vu, il n'a pas de modèle. Vous voyez ce que je dis? Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu quelqu'un tomber, une femme tomber enceinte à 90 ans. Il a cru. Il n'a jamais vu un mort ressuscité. Mais il croyait. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le Dieu qui a dit qu'en cet enfant, en lui, je susciterai pour toi une postérité. Donc il s'accrochait à ce que Dieu a dit. Amen. Vous voyez? Et pour lui, c'est Dieu qui a parlé. Il a les moyens. Je ne sais pas comment il va faire. Mais quand même, Isaac est la postérité. Isaac, au travers de Isaac, il y aura beaucoup d'enfants qui seront plus nombreux que les sables au bord de la mer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que celui qui a parlé, il va le faire. Donc je suis patient. Amen. Et celui qui est patient, il ne panique pas. Celui qui est patient, même devant les grandes eaux, il n'a pas peur, il ne panique pas. Vous voyez, même si le temps passe, même si l'âge augmente, même si les difficultés augmentent, même si tout est noir, ou si même j'ai l'impression que les choses avancent au ralenti, j'ai l'impression que ma vie est au ralenti. Reste calme, mais crois. Alléluia. Amen. Tu vois le caméléon, il est caméléon, mais il a une particularité. Quand il arrive dans un milieu, il est capable de se fondre, de prendre les couleurs des différents milieux. Il observe. Il observe. Il va au ralenti, mais il a une âme. Il peut passer inaperçu à cause de cette capacité que Dieu a mis en lui de pouvoir se fondre. Mais laisse-lui le temps. Il va arriver. Là où il veut aller, il va arriver. Je me rappelle quand on était au Bénin, on avait un président, on l'appelait le caméléon. Le caméléon. Président Kérékou. Il changeait. Bon, les gens aimaient trop cet homme. C'était un grand dictateur. Mais quand c'était arrivé le temps de la révolution, du changement, contre tout, là où les gens pensaient que non, il allait refuser, facilement il a cédé. Du coup, ça a tellement fait plaisir aux Béninois quand 5 ans après, il est venu se présenter candidat pour être président. Tout le peuple. En plus, il avait des paroles de sagesse, des cheveux blancs. Les gens disaient, oh non, franchement, le père. Et lui aussi, il aimait beaucoup, il avait comme une canne. Et je crois la tête c'était comme le caméléon. Et comment on dit, en fait, voilà, le surnom qu'on lui avait donné, c'était ça, le caméléon. Donc lui, tu vois, il est avec toi. S'il voit que toi, tu me fais des bêtises, il peut changer quoi. Il ne va pas dire je vais rester. Non, non, si toi, tu ne veux pas faire les choses à lui, il va te laisser, il change. Il prend les gens qui veulent vraiment le bien du Bénin. Il aimait vraiment son pays. Il a travaillé pour son pays. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'a pas fait des études. Il n'a pas fait de grandes études. Il y avait des gens qui travaillaient à la Banque mondiale. Comme celui qui l'avait remplacé, Nicéphore Sogou. C'était un grand banquier. Il travaillait dans les banques. Il travaillait avec les grands du monde. Donc tout le monde, on vantait son titre. Il a fait 5 ans. Donc celui qui a vraiment construit au Bénin, jusqu'à ce que moi je quitte, c'était cet homme. Mais qui n'a pas fait des études. C'était juste un paysan militaire qui a eu un peu de courage. Il a fait son coup d'état, il est devenu président. Vous comprenez ce que je dis? Donc la patience
La patience. C'est ce qui nous manque souvent, en fait, nous les chrétiens. La patience, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous demandons des choses à Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans 1 Jean, chapitre 3, c'est comme tu vois, je dis comme ça, Seigneur, donne le don, remplis ma soeur de feu. Je vais vous donner un exemple très simple. Je fais comme ça, remplis ma soeur de feu, de la puissance de ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Moi, j'ai prié. Vous comprenez? Je sais que ce que j'ai dit, ça va se faire. Qui est en train de me comprendre? Je sais que là où elle est, en fait, la main que j'ai posée sur elle là, il y a une connexion qui a été faite et le Dieu est en train de remplir de feu, de l'esprit, de puissance. Le Saint-Esprit est en train de la remplir. Amen. Donc, je ne vais pas réfléchir à... Non, je ne réfléchis pas. Je suis patient. Je vais voir les fruits. Qui est en train de me comprendre? Amen. Ce que j'ai déclaré sur elle, je vais voir ça. Elle-même, elle va voir ça. Elle va se... Mais c'est juste une courte prière, une simple prière. Mais elle-même, elle va voir. Elle va commencer par voir les effets, en fait. Vous voyez? Amen. Regardez, 1 Jean chapitre 3, verset 21. Même à partir du verset 21. Lisons la parole de Dieu. À 23. 1 Jean chapitre 3, le verset 21 Mhm, à 23. mhm. Bien-aimés, Bien-aimé. si notre cœur ne nous condamne pas, Mhm, nous avons de l'assurance devant Dieu. mhm. Quoi que ce soit que nous demandions, Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui nous le recevons de lui. parce que nous gardons ses commandements Mhm. et que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, on dit, quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, nous le recevons. Donc, tout ce que je demande à Dieu, c'est ce que la Bible est en train de dire. Tout ce que tu demandes, selon la volonté de Dieu. On dit, si notre cœur ne nous condamne pas. Au verset 20, on nous dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Vous voyez? C'est-à-dire que si ma conscience est tranquille, ma conscience ne me reproche rien. Autrement dit, si mon esprit ne me reproche rien. Vous voyez? Donc, si par exemple, je n'ai pas gardé quelqu'un dans mon cœur, j'ai pardonné à tout le monde, voilà, je me répands de mes péchés, je me bats pour me sanctifier, je crains Dieu, je prie, je lis la Bible, je fuis le péché. Vraiment, vous voyez comment on dit se sanctifier? Sanctifier, c'est se mettre à part, en fait. Se sanctifier, il faut comprendre, c'est quoi? C'est se mettre à part. C'est ça, la sanctification. La sanctification, ce n'est pas un mot exotique. C'est vraiment important que on comprenne. La sanctification, ça veut dire se mettre à part. Ça veut dire sortir du monde, sortir des choses, des anciennes pratiques. Tu vois? Comme tu fais là aujourd'hui, tu as abandonné ton passé, tu as abandonné ta vie passée, tu t'es mis à part, tu as maintenant une nouvelle vie. Et cette vie nouvelle que tu as, c'est que tu pries, tu lis la Bible, tu écoutes les enseignements, tu participes à des réunions de prière. Et voilà, les gens qui sont de l'extérieur, quand ils nous voient, ils vont dire on est comme des fous. Vous voyez? Certains peuvent dire que c'est une secte. Vous voyez? Et ils vont dire, mais ils ont un nom là qu'ils appellent tout le temps. Un certain Jésus là, qui ne voit pas, c'est bizarre, c'est un fou là, ils sont dingues, il faut les amener à l'asile là-bas, tu vois. Mais ils voient, ils disent un Jésus, ils ne voient pas, ils disent Saint-Esprit, mais où est Saint-Esprit? Ils disent, ah, mon Père, mon Père. Ah. Les gens vont trouver bizarre, ils ne comprennent pas, tu vois. Donc, toi, tu as une autre vie, différente des gens du monde. Toi, tu n'es plus de des gens là qui sont. Eux, ils veulent voir. Pourquoi? Ils veulent voir
Pourquoi? Tu n'es pas un cartésien. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Tu as maintenant les yeux de ton cœur qui sont ouverts. Tu sais que le monde que nous voyons n'est pas le monde réel. La vraie vie n'est pas la vie que nous voyons physiquement. La vraie vie, elle est spirituelle, elle est cachée. Le vrai monde, c'est le monde spirituel qui est caché. Et c'est ce monde qui influence le monde qui nous entoure. Et que Dieu existe dans l'invisible, il est encore invisible. Amen. Que les anges existent, que les esprits existent, que beaucoup de gens, les comportements qu'ils ont, ils sont influencés par les esprits. Toi, tu as pris la décision de ne plus participer au combatif du monde, au péché du monde. Tu t'es sanctifié. Vous voyez ce que je dis? Après, la vie chrétienne, la Bible dit, donc, il y aura des combats, il y aura des attaques, ainsi de suite. C'est normal. Maintenant, il faut utiliser les armes que la Bible te donne pour résister au diable. Et la Bible dira, il s'enfuira loin de vous. Donc, il faut que tu cherches maintenant à avoir les deux pieds, les deux mains dans la parole de Dieu, que tu aies la connaissance. Alléluia. Pour ne plus être emporté à tout vent de doctrine. Et maintenant, ta foi va être bien assise. Elle ne sera pas fondée sur les choses que je vois, mais elle sera fondée sur les Écritures, sur la vérité, sur Christ. Tu auras un fondement qui ne sera pas le même fondement que les gens qui sont dans le monde, qui ne sera pas le même fondement que tu avais dans le passé, mais ce sera maintenant un nouveau fondement, un vrai fondement, le fondement de la vie, le fondement de l'existence. Tu auras le prince de la vie comme racine dans tes entrailles. Il viendra s'asseoir. Il sera le protecteur, le gardien. Il sera l'appui de ta vie. Vous voyez ce que je dis? Amen. Il sera ton appui, ton rocher. Donc il va agir et il est plus réel. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit voit le monde, il n'y a aucun homme. Je dis bien, il n'y a aucun homme, aucune femme, aucune personne, aucun prince de ce monde, aucun roi. Personne n'est encore né et personne ne naîtra qui puisse se comparer à Jésus-Christ. Aucun homme qui naîtra sur ce monde ne peut égaler le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. En beauté, en majesté, en élégance. Même les militaires diront jamais homme n'a parlé comme lui. Et jamais homme ne parlera comme lui. Alléluia. Salomon était rempli de sagesse. Mais celui qui avait rendu Salomon sage, c'était lui. Mais lui, il va dire aux Juifs, ici, vous avez quelqu'un qui est plus sage que Salomon. Si la reine de Séba, elle a quitté l'autre côté pour venir écouter Salomon. Mais ce n'est pas, en fait, c'est maintenant la sagesse divine qui s'est déplacée, qui est venue se matérialiser au milieu de nous. La sagesse d'en haut nous a visités. La Bible dit que nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas du passé, mais qui est de Dieu. Une sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu il cache au prince et au roi, mais il nous l'a révélé. Et nous parlons de cette sagesse, non pas avec le langage du monde, parce que le langage du monde ne peut pas le comprendre. Les mots du monde ne peuvent pas le dire. C'est tellement compliqué. Donc nous utilisons une sagesse qui Dieu lui-même nous donne. Le Saint-Esprit qui est à nos côtés, qui est en nous, qui est avec nous sur cette terre. C'est lui qui nous enseigne. Nous prêchons la sagesse de Dieu. L'évangile, c'est une sagesse. La puissance de Dieu, c'est une sagesse. Amen. Vous voyez? Amen. Que l'esprit de l'homme soit réveillé, transformé. Oh my God. Jésus. Ce que nous demandons, nous recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Autrement dit, il est fondement. Il est le fondement. Amen. Nous gardons, nous connaissons ses commandements. Nous avons reçu la vraie nourriture, la bonne base, la vraie doctrine. Vous êtes en train de me comprendre? Amen, amen. Donc, nous ne sommes pas des chrétiens légers. Notre esprit n'est pas un esprit léger, non. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que là où tu es, tu peux empêcher un sorcier de rentrer dans ton esprit? Non, je suis sérieux. Tu sais que tu peux empêcher quelqu'un de voir ce qui est dans toi. Tu peux. Il faut juste que tu décides. Il faut juste que
Ah, Seigneur Jésus. Bon, il y a des choses peut-être, il ne faut pas dire pour ne pas choquer les gens. On va aller doucement, doucement. Mais petit à petit, Dieu va nous aider. Amen. Et l'esprit va davantage devenir costaud. On va comprendre les choses davantage. Vous comprenez? Parce que Dieu le veut. C'est biblique, en fait. Qu'on comprenne les choses comme ça. Donc, si nous gardons les commandements, tout ce que nous demandons, Dieu nous le donne. Jésus nous le dira. Vous voyez? Si vous gardez mes commandements, tout ce que vous demanderez, vous le Père vous l'accordera, je le ferai. On lit le verset 23 et on va aller dans 1 Jean 5. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres Amen. selon les commandements qu'il nous a donnés. Amen. Maintenant, prenons 1 Jean 5. Ça, j'aimerais que tu faut bien noter ce verset qu'on veut lire. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Médite-le. Médite-le. On dirait, Mon évangéliste. il faut le lire, le relire régulièrement. L'inondation. Lisons la parole de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15. 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, Si nous savons qu'il nous écoute. nous savons que nous possédons. Est-ce que tu peux relire encore? Relis. Nous savons auprès de lui. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, Donc, nous avons cette confiance. Nous avons cette garantie. En fait, c'est ce que ça veut dire, l'assurance. Tu vois? Pourquoi tu prends une assurance pour ta voiture? C'est pour que l'assurance te donne une garantie. Vous êtes d'accord avec moi? Au cas où il y a un souci, elle se porte garante pour agir. On est d'accord? Amen. Pour prendre ta place, pour te défendre. Là où tu devrais payer des millions, l'assurance va payer à ta place. On est d'accord? Amen. C'est ça l'assurance. L'assurance, c'est une garantie. Donc on dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance. Donc une garantie. Une garantie. Que si nous demandons quelque chose, donc Dieu est comme cette compagnie d'assurance. Dieu est la compagnie d'assurance. Dieu est celui qui se porte garant. Si tu demandes selon sa volonté, Dieu est garant. Alléluia. Amen. Nos esprits sont dans sa présence. Nos esprits sont dans sa présence. Alléluia. Amen. Nos esprits, même ceux qui sont à la maison, nos esprits sont dans sa présence. La présence de Dieu s'impose là où nous sommes. L'Esprit de Dieu s'impose. Nous imposons l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, merci. Donc, on dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il nous écoute. Si ce que je veux prier, ce que je demande, c'est lui-même qui a dit de demander. Si c'est pour sa propre gloire, ce n'est pas pour me glorifier. Parce que l'apôtre Jacques nous a montré ce qu'il ne faut pas demander. Si vous lisez Jacques 4, vous allez voir. Il ne faut pas prier pour chercher sa propre gloire. Il ne faut pas demander des choses pour montrer aux gens que voilà, je suis ceci, je suis cela. Vous voyez ce que je dis? Lisez ça, vous allez bien comprendre. Donc, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est-à-dire pour sa propre gloire, pour le glorifier, des choses qu'il nous a promises, des choses qu'il nous a données. Vous voyez? Dieu nous écoute. Donc, il faut connaître aussi ces choses. Tu vois? Donc, je prie avec cette assurance. Dieu est mon assurance. Dieu est l'assurance au nom de Jésus-Christ. Et je parle à Dieu. Je sais que Dieu m'écoute. Il m'entend.
quand je me mets là en train de prier, je sais que le Père m'écoute. Parce que je prie au nom de son Fils. Je prie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai la connaissance. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À la fin de son ministère, il n'a plus rien caché aux disciples. Il a tout dévoilé. Il a dit, le Père lui-même vous aime. Parce que vous avez cru en moi. Tout ce que vous demanderez, il vous le donnera. Amen. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez? Donc, quand je me mets à prier, je sais que Dieu m'écoute. Regardez la prière que Jésus a faite devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi. Je prie à cause d'eux, afin qu'ils puissent croire. Vous comprenez? Donc Jésus avait cette assurance que le Père m'écoute toujours. Le Père m'écoute toujours. Le Père m'écoute toujours. Le Père m'écoute toujours. Quand je lui parle, il m'écoute. Le Père m'écoute. Le Père m'écoute. Le Père m'écoute. Regardez Jésus, il disait tout le temps, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais sa volonté, parce que je fais ce qui lui est agréable, parce que je fais ce qu'il aime, parce que je fais ce qu'il veut. Donc parce que je fais ce qu'il veut, je prie selon ce qu'il veut, il m'écoute. Il dit le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Même les paroles que je dis, elles ne viennent pas de moi, c'est le Père qui me les a donné. Le Fils ne fait rien, c'est le Père qui agit en lui, c'est le Père qui fait les choses. Amen. Donc le Fils vit par le Père, mais le Père agit par le Fils. Est-ce que c'est compliqué ce que j'ai dit? C'est difficile? Non. S'il vous plaît, parce qu'il faut vraiment que ce soit clair. Le Fils vit par le Père, mais le Père agit par le Fils. Qui comprend ça? Amen. Le Fils vit par le Père, mais le Père agit par le Fils. Donc, quand le Fils est là, le Père, il agit. Quand le Fils fait les choses, c'est le Père qui est en train d'agir en lui. Le Père est en lui. Et le Fils aussi est dans le Père. Et quand le Père veut agir, il manifeste son Fils. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est difficile? Non? Ok. Regardez, on continue, mon Dieu. Verset, s'il te plaît. Verset 15. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons. Relis. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Donc, dans ma version, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous possédons la chose. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc le problème c'est, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Si Dieu m'écoute, si j'ai la garantie que Dieu m'écoute, et j'ai la garantie, parce que Jésus est au milieu. Amen. Vous voyez? Jésus est au milieu. Et je répète, la Bible n'engage pas toi. Elle n'engage que celui qui a dit, celui qui a parlé dans la Bible. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui est engagé. Ce qu'il nous demande, c'est de pratiquer, de confesser de nos bouches, de croire dans notre cœur et de confesser. Vous voyez? Et d'attendre avec patience. Quand je prie, d'être patient, de ne pas douter. En fait, pour terminer, on va prendre un test qui m'a révolutionné depuis plusieurs années. Mais je crois que ça n'a pas fini de me révolutionner parce que c'est un secret pour ma vie. Dans Marc chapitre 11, c'est un secret pour ma vie. C'est une clé mondiale. Lisons ensemble. Marc chapitre 11.
Ça résume tout ce qu'on a dit. On va aller du verset 20 au verset 26. Ça, tu peux nous aider. Merci. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 11, le verset 20 à 26. à 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. C'était quoi un figuier? Jésus revenait du temple, il avait faim, il a vu un figuier qui avait des feuilles. Le malheur du figuier, c'est qu'il avait des feuilles. Alors que ce n'était pas la saison des récoltes. Quand Jésus a vu, certainement il dit, peut-être je vais trouver du fruit. Il laissait approcher seulement. Il a fouillé dans la vie, il n'y a pas eu de fruit. Il a fouillé, il n'y a pas de fruit. Ça l'a fait soupirer. Il a parlé seulement que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a parlé seulement. Il a parlé seulement. Mais quand c'est une personne qui ne parle pas pour parler, qui ne parle pas seulement, vous voyez, il est la parole. Aucune des paroles qui sortent de sa bouche ne tombe à terre sans effet. Non, elle s'accomplit toujours. Amen. Et c'était aussi pour enseigner les disciples. Le lendemain, quand ils sont repassés au même endroit, Jésus lui n'a pas remarqué l'arbre. Lui, il avait juste parlé la veille. Et puis, c'était le soir, ils sont partis. Vous voyez, ils sont partis. Mais le matin, continuez mon Garcia. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit, si quelqu'un ordonne, si quelqu'un parle à un problème, à une situation. Continue. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, ça veut dire quoi? S'il n'est pas impatient. Mais crois que c'est. Attends, on va continuer. Le doute, ça vient suite à l'impatience. Est-ce que vous me comprenez? Le manque de paisibilité dans l'esprit. Et le diable travaille beaucoup ça, en fait. Et ça vient de l'âme. Vous voyez? L'âme qui est agitée, l'âme qui est excitée, l'âme qui est... En fait, quel mot je vais utiliser? Agitation de l'âme, en fait. L'agitation, vous voyez? L'âme qui a peur, l'âme qui est stressée, l'âme qui n'est pas tranquille. Vous voyez? Dès que on éteint la lumière, dès qu'il y a une forme bizarre là, l'âme panique. Vous voyez? Tout ça, c'est le niveau de l'âme. Et le diable, en fait, il sait beaucoup des choses. Donc, il travaille sur ces choses du côté de l'âme. Et c'est là que les forteresses s'installent. Du coup, ça fait comme une prison, un voile autour de l'esprit. Parce que je vous avais dit que l'esprit est dans l'âme. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut que l'âme, en fait, il faut que tous ces mauvaises habitudes de l'âme soient cassées et l'esprit va être complètement libre. Amen. Vous êtes en train de comprendre. Et c'est ça le travail que Dieu fait, que Dieu est en train de faire avec nous en fait. Nous choquer pour libérer notre esprit. Pour qu'on ne suit pas les penchants de l'âme. Vous voyez? Qu'on réalise c'est quoi l'esprit et qu'on écoute l'esprit, qu'on marche beaucoup plus par l'esprit. Jésus dit, s'il ne doute pas dans son cœur, c'est-à-dire que s'il n'est pas impatient, s'il est patient, s'il demande quelque chose, il dit, s'il dit, il parle à la chose et il ne doute pas, ça veut dire
Parce que celui qui ordonne à cette chose, tu es en train de demander à Dieu. Ce n'est pas par ta force. Donc, je prie au nom de Jésus. Je demande quelque chose à Dieu. Donc, je ne doute pas. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas impatient. Tu vois? Je sais. Parce que je sais que Dieu m'écoute. Dieu m'écoute. Dieu m'écoute. Je parle à mon esprit. Seigneur, Dieu m'écoute. Je sais que Dieu m'écoute. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu ne mens jamais. Vous voyez? Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment jamais. Dieu écoute. Il m'écoute. Il nous écoute. Il nous exauce. Il nous écoute à cause de Jésus. Vous voyez? Et si j'ai la conviction, j'ai l'assurance, j'ai cette garantie, c'est ça la garantie que Dieu m'écoute. Vous m'entendez? Je sais que ce que j'ai demandé, je le possède déjà. Je le possède déjà, ça va s'accomplir, je vais le voir. Je vais le voir ce que j'ai demandé. Alléluia. Amen. On continue. Même quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, je crois que ça va arriver, donc je le possède. Le fait de dire je crois que ce que je dis arrive, c'est que je le possède déjà. Je le possède. Je le possède. Je le possède. Alléluia. Amen. Ce que j'ai demandé de tout mon cœur à Dieu, je crois que Dieu m'écoute. Si j'ai cette garantie-là, en fait, cette assurance, cette garantie auprès de Dieu. C'est ça, la garantie auprès de Dieu. Dieu m'écoute. Pourquoi il m'écoute? Pourquoi Dieu doit m'écouter moi et pas toi? Pourquoi Dieu doit écouter les autres et pas toi? Pourquoi Dieu va écouter Paul et il ne va pas t'écouter toi? Pourquoi Dieu va écouter Pierre et toi aussi tu ne vas pas t'écouter? Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi Dieu va écouter la prière d'Élie, mais toi, ta prière ne sera pas écoutée? Pourquoi Dieu va écouter la prière? Je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un comme ça. Pourquoi Dieu écoutera par exemple la prière, je ne sais pas, de Joséphine, mais toi, ta prière, Dieu ne va pas l'écouter? Pourquoi Dieu écoutera la prière je ne sais pas, de Paul, de Pierre, de Timothée? Vous voyez, la Bible dit, ces hommes, c'était aussi des hommes de la même nature que toi et moi. Mais ils ont aussi cru. Ils n'ont pas cru dans un Jésus différent. Le même Jésus, la même parole de Dieu qui engage Dieu, c'est ça. Ils ont cru dans les mêmes paroles. Ils ont cru le même évangile. Vous voyez? C'est ça, il faut se poser la question. Pourquoi tu peux dire à ton âme, pourquoi Dieu va écouter l'autre et moi il ne va pas m'écouter? Il va m'écouter aussi. Il m'écoute aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu t'écoute. Dieu nous écoute. Dieu nous entend. Vous voyez? Quand nous prions en Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons désormais la liberté de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi Dieu va écouter l'autre, mais toi il ne va pas t'écouter? Tu es aussi un homme qui a aussi cru en Jésus. Qu'est-ce que Dieu demande? Il faut juste croire en son Fils et de nous aimer les uns les autres. Il faut croire en Jésus. Croire. Alléluia. Amen. Donc, on va terminer par là, on y va. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez Et reçu. vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez ça Accomplir. Ça résume tout. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, ça veut dire quoi? Donc, il faut avoir cette garantie que je suis écouté, on m'écoute. Vous voyez? Des fois, ce qui fait que les chrétiens, il y en a, ils prient, mais bon, ils ont prié juste comme ça. Parce qu'ils ne savent pas si vraiment il y a quelqu'un qui m'écoute. Dieu écoute nos prières. Amen. Vous voyez? Amen. Et si Dieu écoute, il va exaucer. Si Dieu écoute,
il va accomplir. Amen. Donc, il ne faut pas douter. C'est à rien. Pourquoi douter? Parce que nous avons des modèles. Abraham, lui, n'avait pas de modèle. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des modèles, plein de modèles, plein d'exemples dans la Bible. Vous voyez? Des gens que Dieu a écoutés. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. La Bible dit que Dieu l'a écouté. C'est la première fois que Dieu a écouté un homme de cette façon. Et jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette parole de Josué, le monde a changé. Aujourd'hui, on parle des temps d'été, les temps d'hiver. Vous ne savez pas que c'est à cause de ça? Ah oui. Ouais, c'est ce qui fait nous les chrétiens là. Mais Dieu va nous aider. Amen. Ouais. C'est à cause de ça que le monde a changé, les temps. Vous voyez comme ça. Donc, temps d'hiver, temps d'été, voilà. C'est à cause de ça. Vous êtes en train de comprendre que, voilà, le soleil est de côté, la lune. C'est à cause de cette parole de Josué. Il a ralenti, il a parlé le soleil, toute journée, il a arrêté la course du soleil pour que lui finisse son combat. Tant qu'il il ne s'est pas vengé de ses ennemis, il a arrêté le soleil. Tu vois? Donc ça a créé un décalage dans la course des planètes. C'est ça qui a créé ça, en fait. C'est ça. Donc la parole de Dieu soutient le monde, soutient l'univers, soutient l'homme que nous sommes. Amen, amen, amen. Donc on va lire le verset 26, on va s'arrêter là vu que le temps est passé. Verset 25, voilà, et 26. Merci. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, il ne faut pas garder quelqu'un dans son cœur. Quand on dit pardonner ici, ça veut dire vous exaucer aussi. Vous voyez? Donc, si tu veux que Dieu t'exauce, donc ne garde personne dans ton cœur. Pardonne les gens, que ton cœur soit libre, que ta conscience ne te reproche rien devant Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons prier le Seigneur. On va dire, Seigneur, nous croyons. Si tu as exaucé Paul, tu nous exauces aussi. Si tu as écouté Paul, tu nous écoutes aussi. Si tu as écouté Élie, tu nous écoutes aussi. Dis Seigneur, je le crois, je le crois. Dis Seigneur, pourquoi tu vas écouter les autres et moi tu ne vas pas m'écouter? Pourquoi Dieu va écouter Pierre, il ne va pas m'écouter moi? Pourquoi Dieu va écouter Paul? Pourquoi il va écouter les autres mais il ne va pas nous écouter toi? Nous aussi nous sommes croyants. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous nous sanctifions. Non. Donc nous croyons, nous avons cette foi que Dieu nous écoute. Et je te garantis, mon frère, je te rassure, ma soeur, ce soir, que Dieu écoute ta prière. Crois que ce que tu demandes à Dieu, tu l'as reçu. Sois patient seulement. Tu verras cela s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous remettons la vie entre tes mains. Nous prions que tu sanctifies cette nuit tout repas que nous allons manger. Nous prions que le feu du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, Seigneur Jésus, soit sur nous, soit dans nos maisons. Que Seigneur, tout ce que l'ennemi peut chercher à faire pour Seigneur nourrir le doute, pour Seigneur chercher à nous faire douter, soit détruit Seigneur. Que tout ce que l'ennemi peut planifier, pour Seigneur, toute attaque, flèche ou balle ou missile, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous appelons le feu sur tout serpent, Seigneur Jésus, sur toute sorcellerie, sur toute forme cachée, toute œuvre de l'ennemi, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de cette parole, à cause, Seigneur, de ce que Jésus tu as dit, que je vous ai donné le pouvoir. Donc Jésus a dit que tu as le pouvoir.
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Dieu te l'a donné, Dieu te l'a donné. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, si tu exauces les autres, moi aussi tu m'écoutes. Moi aussi tu m'écoutes. Moi aussi tu m'écoutes. Seigneur, tu m'écoutes. Seigneur, tu nous écoutes, Père. Nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ce moment de cette parole, pour cet enseignement, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, sois béni. Saint-Esprit, sois béni. Merci, Seigneur. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Excusez-moi, on a dépassé de 15 minutes.